Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Bon bah voilà, je vais faire un petit débrief sur la qualification, bien sûr, du Real de Madrid contre l'Atalanta. Victoire du Real 3-1, match aller 1-0 pour le Real. Et la match retour du coup 3-1, donc qualification, bah voilà, méritée on va dire. Maintenant passons au match. Franchement, je suis désolé, regardez mes yeux. La première mi-temps, j'avais l'impression de voir un match le dimanche à 11 h de district où est-ce qu'il y a une buvette et un barbecue avec des merguez. Parce que franchement, c'était horrible à regarder. Mais vraiment horrible. Je crois qu'il n'y a, pas eu de frappe en première mi-temps. Les deux gardiens, ils étaient au chômage. Je crois qu'ils étaient... Limite, ils auraient pu aller s'asseoir, boire un verre, au calme. Et, franchement, nul à chier. En tout cas, voilà, déjà, en tout cas, je tenais quand même bien sûr à féliciter le Real de Madrid pour leur victoire. Ils n'ont pas eu, bah, encore pire, c'est encore pire, c'est que le match était nul. Et ils n'ont pas eu beaucoup à forcer pour du coup, en plus gagner ce match-là et bien sûr se qualifier. Parce que déjà, bah, on va dire que le premier but, il est venu d'une énorme erreur du gardien qui la renvoie sur Modric. Modric qui la passe à Benzema et du coup qui marque. Et donc après, à partir de là, alors déjà j'ai pas compris, il y a une chose que j'ai pas compris, c'est que, après je connais pas l'équipe de l'Atalanta. Moi j'ai entendu, elle a battu Liverpool, elle a battu, comment ça s'appelle, l'Ajax, elle a battu je sais pas qui. Alors, franchement, en plus ils sont quand même quatrième comment ça s'appelle, de Serie A. Mais je sais pas, elle montre, enfin, oui, montre du jeu, il n'y a pas de souci. Mais tellement de mauvais choix, tellement de mauvais gestes techniques, tellement de déchets, en tout cas dans ce match-là. Parce que je ne suis pas un fan de l'Atalanta et je ne les suis pas en Serie A personnellement. Mais oui, j'avais toujours entendu du bien d'eux. Quand je regarde les classements et les scores souvent, bah, je vois qu'ils gagnent. Mais là, je regarde le match, franchement, c'était horrible. Franchement, personnellement, c'était horrible. C'était c'était une bouillie. Surtout la première mi-temps, c'était une bouillie. Alors en plus, apparemment, il y avait des joueurs qui sont très forts, qui du coup sont rentrés. C'était l'attaquant Zapata, je crois, un truc comme ça. Et apparemment, je crois qu'il y en avait un deuxième qui est d'ailleurs rentré un petit peu plus tard aussi. Mais s'ils sont si forts que ça, je comprends. Pourquoi le coach il les a pas mis dès le début en fait? Bon, du coup, en tout cas, oui, il y a eu une légère différence quand il est rentré. Parce qu'on voyait que déjà au but, il était beaucoup plus fort, il prenait un peu plus de risques, il tentait des frappes. Parce que voilà, en première mi-temps, je suis désolé, mais c'était le néant total. Courtois, il pouvait faire des pompes, des tractions sur ses buts, il pouvait tout faire. Et, et après, voilà, donc franchement, moi, après, il y a eu un bon Courtois, on va dire un bon Courtois, oui, oui et non. Bon, il était là, il a fait ses arrêts, mais pratiquement toutes les frappes étaient sur lui. Les mecs, ils tirent sur le gardien. Bon, après, c'est vrai que c'est des gardiens qui sont très grands, comme Ter Stegen, comme Neuer, comme tout ça, qui sont très très grands. Mais quand même, je comprends pas, je sais pas, pique là, les côtés, je sais pas. Enfin bref. En tout cas, voilà, la victoire, elle est en tout cas méritée pour, euh, pour le Real de Madrid. Bon, comme je dis, Courtois, bah, il a fait son match, il a fait ses arrêts, etc., etc. Sur le coup franc, je suis pas sûr qu'il puisse faire vraiment quelque chose, sur le coup franc de l'Atalanta. D'ailleurs, qui était très bien tiré, du coup. Après, en défense, Sergio Ramos, bah, on voit le Real avec et le Real sans Sergio Ramos. Je sais pas comment ils vont faire, parce que je crois qu'il a toujours pas prolongé, lui, d'ailleurs. Et je crois même qu'il a même pas du tout envie de prolonger. Alors, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais voilà. Et franchement, en plus, le match, pour vous dire, en première mi-temps, il était tellement claqué, mais vraiment claqué. J'ai raté les 5 premières minutes, je suis arrivé et j'entendais parler de la taille du stade, tellement qu'il y avait rien en fait, il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien. J'entendais parler des dimensions des stades, de ce stade-là, parce qu'apparemment, je crois que, si je ne me trompe pas encore une fois, dites-le moi dans les commentaires si je peux me tromper, bien sûr.
Mais du coup, c'est le terrain d'entraînement du Real. C'est ça? Moi, je suis pas un fan du Real, donc je connais pas ni tous les joueurs, ni tous les stades du Real. Donc voilà. Mais en tout cas, en défense, ils étaient là. Varane, il a fait son taf. Ramos, il a fait son taf aussi. Hein. Fernand Mendy, comme d'hab, hein, franchement, lui, il est tellement explosif ce joueur-là. Je me rappelle de lui, bien sûr, à Lyon. Mais là, au Real, il s'est complètement, je sais pas, découvert, ouvert. Il a eu une marge de progression tellement énorme. Déjà, il était bon à Lyon. Tu sais, si le Real il te recrute à Lyon, c'est que t'es pas une quiche, hein, je te le dis. En temps normal, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il est très très fort. Et je l'ai toujours dit, hein, à chaque fois que j'ai fait des vidéos sur le Real de Madrid, je regarde pas tous les matchs du Real de Madrid, loin de là. Mais les peu que j'ai vus, à chaque fois il était là, il marquait. D'ailleurs, c'est lui-même lui qui a marqué, si je ne me trompe pas, le match aller à l'Atalanta, c'est lui qui a marqué. Et qui du coup a donné la victoire. Mais par contre, ce match-là, je ne l'avais pas vu. Donc j'ai entendu qu'il y a eu une histoire de penalty qui. Enfin, pas penalty, mais un carton rouge pour l'Atalanta qui n'était pas du tout mérité. Enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire de la Ligue des Champions non plus. Bref. En tout cas, personnellement, moi, l'Atalanta, elle méritait pas plus que ça de se qualifier, hein, réellement. Voilà, ils ont réussi à battre je sais pas quelle équipe, là, les grosses équipes. Mais franchement, personnellement, elle ne méritait pas d'aller plus loin. Elle n'avait pas l'équipe pour aller plus loin. Hein, franchement, Ligue des Champions. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup, cette année, d'équipes beaucoup plus faibles qu'en temps normal. Mais voilà, franchement, elle ne méritait pas d'aller plus loin. Donc voilà, comme je vous ai dit, Ramos, excellent. Fernand Mendy, excellent. Varane, il a fait un très beau match. On peut même viser l'excellence aussi. Nacho, je crois que c'est Nacho, qui est du côté droit. C'est ça, dites-le moi, si je me trompe ou pas. Mais vous pouvez me rectifier, il n'y a pas de souci. Parce que comme je vous ai dit, le Real, je connais le Real, mais je connais pas tous les joueurs. Hein. Donc, mais lui, là, le Nacho, il est très fort, très rapide, franchement. Et on voit la différence quand il est là et quand il n'est pas là, lui aussi. Parce que je crois que pendant une bonne période, il était blessé. Et je sais plus qui c'est qui le remplaçait sur son côté. C'était pas trop ça. Ou peut-être que c'est Carvajal qui est bon. Oh, bref, on s'en fout. Après, au milieu, Modric, Kroos. Que dire? Bon, Kroos, je ne l'ai pas trouvé non plus. J'ai déjà vu beaucoup mieux. Hein. Dans d'autres matchs, j'ai vu beaucoup mieux. Là, bof. Hein, il n'a pas fait non plus. Hein, il n'a pas fait un gros match. Hein. Personnellement, je lui mettrais aller de la moyenne 5 pour être gentil, mais voilà, c'est tout. Hein. Par contre, Modric, lui, il a fait un excellent match. Pour moi, les 3 joueurs qui ont vraiment fait un match de ouf, Modric, Benzema et Vinicius. On le veuille ou pas, Vinicius, il a fait un match de ouf, de fou furieux. Et je l'ai toujours dit, ce joueur-là, si il a la finition, s'il est aussi fort dans la finition qu'il l'est avant de tirer, tout ce qu'il fait avant de tirer, le mec c'est un génie, mon gars. Je vous dis, le mec c'est... Mais c'est vrai que, après là, voilà, c'est vrai qu'il rate une balle de ouf, hein. Faut dire ce qu'il est, il rate une balle de ouf, mais faut voir le début de l'action. Le mec, il est parti de son camp en sprint. Tu sais très bien que quand tu fais je sais pas combien de mètres en sprint comme ça, t'as plus la même lucidité. Surtout, tu sprints et en plus tu dribbles. Et en plus, il s'est retrouvé au milieu de 3 joueurs comme ça, là. Il est parti en plein dans l'axe, il s'est retrouvé... D'ailleurs, je pensais qu'il allait la mettre à Benzema. Et non, il a tiré. Après, franchement, je te cache pas, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais tiré parce que vu l'action que je viens de faire un sprint de je sais pas combien de mètres. Je dribble je sais pas combien de joueurs. Je finis. J'essaie de terminer. Qu'elle rentre ou pas, je la tente quand même. Donc voilà, elle a bien fait de la tenter, mais voilà, elle est passée vraiment à côté. Hein, et écoute, ça arrive, hein, c'est les choses qui arrivent. Mais on peut pas lui en vouloir sur une action comme ça, c'est impossible de l'en vouloir. Que tu sois fan du Real ou pas, supporter du Real ou pas, moi je ne le suis pas personnellement. Hein. Mais voilà, en tout cas, il a fait un match de ouf. Il a mis des pilules, il a dynamisé.
Oh là, j'en perds mes mots même ce soir. Je vous ai dit, hein, franchement, la première mi-temps, elle m'a tellement endormi, j'étais à la limite de même. Je me suis dit, si la deuxième mi-temps, elle commence comme la première mi-temps, je me casse, hein, je vais dormir. Je vous cache pas. Après, j'ai vu qu'il y avait encore un petit peu plus d'action. Mais j'avais l'impression que l'Atalanta, hein, elle faisait rien pour revenir au score. Les mecs, ils ont perdu 1-0 chez eux. Fais le nécessaire, prends des risques pour essayer au moins de faire rentrer le premier but. Bordel, pour égaliser. Même pas. Après, ils se prennent un but. Bah là, tu tentes le tout pour le tout. T'as plus rien à perdre. Là, tu es déjà en train de perdre 2-0. Et tu sais qu'il n'y aura pas de prolongation, il n'y aura rien. Tente. Tente le tout pour le tout. Qu'est-ce que tu attends, mon gars? Eh non. Je sais pas. Ils ont attendu ils ont attendu les 5 dernières minutes pour... Alors qu'il y avait déjà 3-1. Ça servait à rien. Franchement, ça y est, va dormir, mon frère. Va dormir. Tu sers plus à rien, là. Bref, en tout cas, voilà, comme je dis, Benzema, Modric et Vinicius, ils ont fait un très 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 gros match. Benzema qui a double tête. Franchement, il met une tête, le gardien, il la sort. Hein. C'est un peu une quiche, hein, personnellement, le gardien de... Parce que les buts qui se mangent, voilà quoi. Mais, ouais, la tête qui met Benzema, bon, ça va, le gardien, mais il la repousse. Après, derrière, pas, mais il la remet sur le poteau, la poisse. Il aurait pu mettre son petit doublé. Hein. Mais... Et Ramos qui marque son petit penalty. Comme d'hab, hein, je crois que je ne l'ai jamais vu rater un penalty. Franchement, je ne l'ai jamais vu rater un penalty, Ramos. Dites-le. Après, sûrement, il en a raté. Mais perso, moi, à chaque fois que j'ai vu qu'il a tiré un penalty, il a toujours marqué. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui suit le Real tous les week-ends, tous les mercredis, tous les mardis, tous les ceci, tous les cela. Là, j'ai regardé, personnellement, j'ai regardé ce match-là parce que, pourquoi? Parce que l'autre match, c'était le Bayern contre Mönchengladbach, là, ou je sais pas quoi, là. Et, non, pas le Bayern, Manchester City. Et sauf que Manchester City, ils avaient déjà gagné 2-0 à l'aller. Là, ils jouaient chez eux. Je me suis dit, ça va être, allez hop, ça va être vite classé. Au bout de 20 minutes, je crois qu'il y avait déjà 2-0. Bah, d'ailleurs, c'était le score final. Hein. Ah oui, voilà, le score final, c'est 2-0. Allez hop, on tire le rideau. Bah voilà, le Mönchengladbach, là, je sais pas quoi, là. Bah, ça vise comme l'Atalanta. C'est des équipes, ok, elles sont bonnes en championnat, ok, ceci, cela. Mais c'est pas des équipes qui vont aller très loin en Ligue des Champions. En tout cas, pour l'instant. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment le petit débrief que j'ai voulu faire. Victoire méritée, en tout cas pour le Real. Il n'y a pas eu de triche, il n'y a pas eu de ceci, ça. Ah, juste une chose, par contre, j'ai pas compris. C'est... dites-moi si vous pensez exactement la même chose que moi. Mais en première mi-temps, il y avait une passe d'un joueur qui mettait pour l'avant-centre. L'avant-centre qui se retrouvait pratiquement face au gardien, pratiquement tout seul. Bon, il y avait Ramos qui était à droite, mais bon, l'avant-centre, il avait la balle dans les pieds. Et l'arbitre, il siffle la mi-temps. Mais 45 minutes pile. Il a sifflé la mi-temps. Mais comment tu peux siffler une mi-temps? Attends que l'action se termine au moins. Tu vois? Ça aurait pu donner un but. Et là, ça aurait peut-être pu changer, peut-être, j'ai bien dit, entre guillemets, la physionomie du match. Mais non. J'ai pas compris. Il a sifflé alors qu'il y avait... c'était une occasion, hein, je suis désolé, c'était une occasion. On ne peut pas dire que Ramos, il était à 100% dessus, quoi que ce soit. Bah, je ne dis pas non plus qu'il allait sûr à 200% la marquer non plus, hein, loin de là. Mais c'était une grosse occasion. Mais non, il siffle. Bref, j'ai pas compris. Qu'est-ce que je vous dis, je suis pas arbitre non plus. Je sais pas comment il a arbitré ça, mais bon, bref. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief, hein, franchement. En même temps, si vous-même, vous avez vu le match... il n'y avait pas grand chose à en tirer, hein. Quelques petits gestes techniques, contrôle de Benzema, des petits gestes techniques de Vinicius, des accélérations de Vinicius, franchement, et Modric hein, qui, voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur-là. C'est vrai que pendant une période, il était vraiment en sous-régime, comme on dit, mais voilà, ça fait un petit moment qu'il revient, et d'ailleurs, heureusement. Mais voilà, en tout cas, le Real il commence à revenir petit à petit. Je ne sais pas, personnellement, s'ils vont aller loin. Je ne sais pas contre qui ils vont tomber en quart de finale. Mais voilà, franchement, rien à dire.
Ok les amis, en tout cas, bah voilà, encore une fois, je tenais à féliciter le Real de Madrid. Bravo aux fans, hein. Bravo pour votre équipe, bien sûr, et bravo aux supporters, forcément. Hein. Et, euh, et voilà, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé un très bon moment. Je ne sais pas si vous êtes endormi aussi comme moi un peu. Hein. Mais bon, bref, voilà, fin du débrief en tout cas. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, une très très bonne nuit ou une très très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder de cette vidéo. Pardon, je bafouille, je suis un petit peu fatigué. Bref, en tout cas, voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine les amis. Et n'oubliez pas, si bien sûr vous aimez cette vidéo, hein, likez, commentez, ça fait plaisir. Et je répondrai sans hésitation, sauf si bien sûr il y a des insultes. Mais bon, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et abonnez-vous hein, si vous avez envie. Je fais plusieurs vidéos, je fais pas mal de vidéos, bah, bien sûr sur le foot, hein, sur la Ligue des Champions, les championnats. Je reste pas ciblé sur les mêmes équipes. Bon, c'est souvent quand même les mêmes équipes qui reviennent, mais voilà, c'est pas toujours les mêmes, surtout en Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Comme par exemple demain, je vais regarder Chelsea, Atlético Madrid ou Atlético Madrid-Chelsea, je sais pas c'est dans quel sens. Mais bon bref, allez, je vais vous dire, prenez soin de vous et je vous dis à demain ou à la prochaine. Tout dépendra si vous regardez cette vidéo ou pas. Ok les amis, allez, prenez soin de vous.